Tico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Ah là là, et vraiment l'équipe, j'ai hésité à la tourner cette vidéo, mais vas-y, ça me tenait à cœur et je tenais à la faire. En gros, je t'explique, on va parler de Laurent Correa, le gars qui sort avec Jazz, la JLC Family et tout ce bordel. Puisqu'en gros, il y a quelques jours, il y a eu le Cash Investigation qu'il y a eu sur France 2, tu vois. Et le truc, en fait, c'est que, Laurent Billionnaire, il a été cité, justement, directement dans le reportage. Et sa réaction, en fait, juste après, voilà, ça a fait que j'étais obligé de faire cette vidéo. Puisqu'en gros, suite au reportage, il a fait une vidéo où il disait qu'il s'en battait complètement les clèves, des plaintes, etc. qu'il avait contre lui, tu vois. Et il a montré justement son train de vie, comment il vit justement avec l'argent qu'il a gagné, quoi. Qu'il a gagné entre guillemets, puisqu'en gros, il est accusé de vol et d'arnaque, donc... c'est pas vraiment de l'argent gagné. Il y a également Marc Blatta qui a réagi en story en faisant une vidéo et en disant comme quoi il avait donné du buzz à Cash Investigation. Alors que pas du tout. C'est Cash Investigation, ça passe à la télé et ils ont vraiment pas besoin de Marc Blatta, tu vois. Et pour le coup, c'est Marc Blatta qui a plus besoin justement de Cash Investigation. Sauf que Cash Investigation ont terminé Marc Blatta à la télé. Et c'est pour ça que Marc Blatta, il a réagi en vidéo en disant comme quoi c'est lui qui leur avait donné du buzz, etc. Alors que pas du tout. Bref, regardez sa réaction. Ouais l'équipe, 350K, je leur ai refait une carrière, je leur ai refait une santé. Wallah, je leur ai refait une santé. Tokyo Drift, on est là les frères. My brother, on est là frérot avec Tokyo Drift, vous avez pas vu, il y avait un fond, ferme ta gueule. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire, ouais l'équipe, 350K sur la vidéo. Me demandez pas pourquoi sur mon propre TikTok je fais pas 350K, je suis shadowban de fou malade. Ils veulent pas que je parle avec vous. Sur mon TikTok je suis shadowban, t'as les fous frérot. Voilà, parle pas avec moi, je fais des 1K, 2K. La tête de ma race en garage coaching. Ah, je rigole, balle perdue, je connais pour le poteau, toujours grosse dédicace. Non, c'est un bon, c'est le frelon, t'as capté. Et franchement, leur réaction par rapport aux accusations qu'ils ont sur le dos, c'est vraiment un truc de fou. Ça prouve justement que ce que je dis moi depuis 6 ou 7 ans maintenant est vrai, tu vois. Je vous avais dit quoi? J'avais justement reçu des lettres à la maison en me demandant de supprimer les vidéos. On m'a envoyé des mails en me demandant justement de supprimer les vidéos en échange de 50 000 euros. Il y avait une vidéo de Marc Blatta que j'ai ressortie il y a plus de 6 ans, 6 ans en arrière et qui est ressortie là il y a 2 ans. Et en gros, il parlait en vocal et il détournait carrément une personne, tu vois. Il l'arnaquait en vocal. Et tout a été enregistré et c'était ressorti sur les réseaux. Pour ceux qui l'avaient pas vu, je vous invite à écouter. Je pense que tu vois ma vie. J'ai de l'argent, t'inquiète pas. Tu fais ça, changer ta vie. Mais tu n'es pas responsable. On n'est pas censé se connaître. Là, il y a que moi et toi qui nous parlons. Et toi et moi, on n'a pas d'intérêt à... Parce que je veux dire, tu fais ça, dis-moi, on m'a mis une douille. Ils se croquaient, moi je croyais que c'était un tel, patati patata. Ils vont pas te virer. Et même s'ils te virent, j'ai envie de te dire, t'as pris 600 000 euros, tu vas retrouver du travail. Fou d'un travail de banquière, la vérité. Tu prends combien par mois? 3 000 euros. T'as pris 600 000 euros, 700 000 selon le virement que t'as envoyé. Alors, arrête de me dire que vendredi c'est demain. Je suis en train de lire en même temps, je suis en train de péter les plombs. Moi, je suis à Dubaï, il peut rien contre moi. Les Françaises ne peuvent pas me toucher et il le sait. C'est pour ça qu'il a payé Aquabeb pour me nuire en France. Je t'explique, l'histoire elle est très simple. T'es une banquière, on n'est pas censé se connaître. Et cette histoire de RIB, d'Aquabeb, etc., je vais même l'effacer de mon téléphone. Ça, il y aura plus d'histoire qui lie la banque avec moi. Bon, j'ai envie de te dire, tu perds ton travail. Il va rien t'arriver. Ils vont pas te prendre ton argent. Tu t'as fait un virement parce que t'as reçu un comment on appelle ça? Mail. Fais attention, faute professionnelle, au pire du pire, il te vire. Qu'il fasse quoi? La vérité. Donc voilà l'équipe, et franchement moi ça me fait vraiment mal au cœur de me dire qu'il y a des personnes qui sont tombées dans le panneau encore maintenant après tout ce qu'on a dit sur les réseaux, que ce soit moi, que ce soit les autres personnes, tu vois, parce qu'il y a plein de personnes qui ont déclaré ce qu'ils faisaient, notamment Sadek, notamment Booba. Donc je comprends pas qu'il y ait des personnes qui sont encore tombées dans le panneau et qui finissent par donner leur argent à des personnes comme ça en leur faisant confiance, en pensant qu'ils vont doubler leur mise, etc. Personnellement j'arrive pas à comprendre. Comme je t'ai dit, la somme que tu peux prendre, même si tu perds ton taf, on aura toujours un travail, tu vas pas aller en prison. Il n'y a aucune preuve. Toi, tu t'es juste fait avoir parce que le mail, il y avait un truc, une anomalie, t'as pensé que, et puis voilà. Si quelqu'un arrive à se faire de l'argent comme ça, croyez-moi, il va pas donner sa recette. Et j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des personnes qui tombent dans ce panneau-là, en fait, en pensant avoir la recette, quoi. Et franchement, France 2, pour le coup, ils ont grave assuré de diffuser ce reportage-là, Cash Investigation, sans compter le reportage qu'ils avaient diffusé à l'époque où ils parlaient de Mila Jasmine et Magali Berda et toute la clique, où en gros, Mila Jasmine, elle s'était fait piéger par la journaliste et elle disait comme quoi, elle était pas au courant qu'elle vendait de la contrefaçon, en fait, tu vois, qu'elle faisait de la pub de contrefaçon et elle s'était fait avoir justement par la journaliste en direct. Et ça avait tourné partout sur les réseaux.
Chaque fois, je vois des gens qui n'arrêtent pas de comparer certains produits, certaines marques d'influenceurs en disant oui, mais c'est du AliExpress. Mais si vous trouvez le même produit sur AliExpress moins cher, mais commandez-le. Je comprends pas. Je comprends pas cette haine. Demain, je vois une influenceuse, je sais pas moi, elle poste pour des AirPods ou AirPads, je sais pas comment on dit, à 40 € et je vois les mêmes sur AliExpress à 1 €. Bah, je suis pas une pigeonne. Je les commande sur AliExpress. Sauf que après, faut pas vous plaindre si ça met 3 mois à arriver ou si ça n'arrive jamais ou si vous payez des frais de douane et au final ça revient à 45 € et vous aurez mieux fait de commander sur celui de l'influenceuse. Et là, le passage de Marc Blatta qui se fait terminer par Élise, franchement, c'est une pépite. Je vous invite à aller le voir pour les personnes qui l'ont pas vu. C'est disponible directement sur la chaîne de France TV. Et franchement, c'est un truc de ouf. Il a carrément comparé ces arnaques à de la vente de chocolat, en fait. En gros, les personnes, justement, qui achètent du chocolat et qui grossissent, c'est de leur faute, en fait. C'est pas, justement, la personne qui vend le chocolat. Et lui, justement, il se prenait pour le vendeur de chocolat. Donc, en gros, il a comparé ça avec déjà de la vente de chocolat. Franchement, c'est un truc de ouf. Et puis il portera plainte contre moi ou contre quelqu'un, s'il veut, contre la banque. Pas responsable. Toi, t'es venu, t'as fait ton taf. Malheureusement, il y avait une erreur sur l'email. Il y avait un H ou un I en plus et t'as pas fait attention, t'as pas vu. Voilà. Et les fonds sont partis. T'as ça. Par contre, suite à ça, tu ne viens pas à Dubaï. Alors, toi, envoie quelqu'un de ta famille, loin. T'as vu, genre un cousin ou une cousine, ce que tu veux. Ou après, t'inquiète pas, une fois que tu m'as envoyé ton cousin, ta cousine, ta belle-sœur, ta belle-mère, un beau-frère, tout ce que tu veux, même ton frère ou ce que tu veux, je gère tout avec lui ici. Je lui donne soit de l'espèce, je t'achète un appartement à ton nom à Dubaï. Il y a aucun lien, t'inquiète pas, ma sœur. Je sais de quoi je parle, tu sais très bien, on est tous venus à Dubaï pour des histoires d'argent. T'inquiète pas, ici, il y a aucun lien, aucune traçabilité. Avoir ton appartement, vue sur la mer tranquillement, sécuriser toute ta famille à vie. Bien plus que ton travail, j'ai envie de te dire, la vérité. Et puis moi ici, j'ai du travail pour toi. La vérité. Enfin voilà l'équipe, je tenais vraiment à réagir par rapport à ça pour les personnes qui comprenaient pas pourquoi depuis le début j'avais fait des vidéos sur ces personnes-là. On en vient justement à ce sujet aujourd'hui et ça me fait vraiment plaisir de les voir tous dans la sauce en fait. Premier round, on n'en parle plus. Que ce soit Marc Blatta, les Dylan Thierry, les Mila Jasmine, tous ces personnes-là. Après Mila Jasmine, j'étais pas trop sur elle sur le coup, tu vois, mais Dylan Thierry, Marc Blatta, c'est des personnes sur lesquelles je suis sur le dossier depuis un petit moment et que je déclare les choses depuis 5 ou 6 ans en vidéo. Et de voir maintenant qu'ils sont dans la sauce et que tout ce que j'ai dit était vrai, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et justement, les personnes qui ne croyaient pas par rapport au délire de May qui me proposait 50 000 €, au moins là, ça se confirme, tu vois, avec le cash investigation, le délire de Marc Blatta, Dylan Thierry, etc. Je comprends pourquoi justement ils voulaient que je supprime toutes ces vidéos. Et personnellement, ça me fait plaisir de pas avoir accepté leur délire de 50 000 balles, tu vois, et d'avoir laissé ces vidéos sur le net pour avoir sauvé des personnes. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont tombées dessus, que ça a peut-être, je sais pas, changé leurs idées. Et franchement, moi, ça m'a fait plaisir, tu vois, de les voir dans la sauce aujourd'hui, de voir que tout ce que j'ai fait, c'était pas pour rien, en fait. Enfin bref. Sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez justement du cash investigation et du délire de Marc Blatta et de leur réaction surtout. Puisque voir la réaction de Laurent Billionnaire, le voir confiant, etc., sachant qu'il est pas du tout confiant et là, ce qui arrive, c'est vraiment un truc de ouf. Et bref, j'attends vraiment vos réactions à vous, l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez. Que ce soit celle de Marc Blatta ou Laurent ou Jazz, ou bref, ce que vous voulez. Enfin bref, peace les gang. Inscrit sur l'ordinateur, lui il le voit pas, ils partent. Je sais pas, c'est toi qui connais mieux que moi. Si ça va être traité vendredi, lundi, mardi, je sais pas. Faut que quand les fonds partent, on ne puisse plus récupérer les fonds. On voit le RIB entre guillemets, ils partent. Une fois arrivé ici, lui il pourra porter plainte qu'en France contre moi. Mais moi je suis pas en France. Donc il pourra rien contre moi. Il va juste porter plainte. Entre guillemets, ça s'appelle l'arnaque au président. Elle existe depuis des années-lumière. Plein qui l'ont fait, tu vois. Mais ils l'ont fait avec les banques, pas avec des gens. Et là, avec les gens, c'est encore mieux puisque ils lâchent l'affaire et ils se disent bon, voilà, je me suis fait douiller. Les assurances, les trucs, voilà quoi. Entre guillemets, je vais pas te dire c'est le meilleur plan de toute ta vie. Vérité, un métier entre 400 500 000 € de bénéfices, bon, il est vite fait. On ne fera jamais les 400 000 € en travaillant, en mettant de côté. Tu le sais autant que moi. Je préfère te donner ici sur place 400 000 € en espèces parce qu'ici dans les banques, tant que tu as de l'argent, tu peux retirer. Demande de l'espèce, tu vends sur 3 jours, la banque elle te les donne. Aucun lien avec la France. Les fonds ils sont rentrés ici, aucun moyen de traçabilité. Vraiment pourquoi Thibaut il vient ici, pourquoi tout le monde vient ici. Il n'y a pas de traçabilité avec la France. Une fois que l'argent il est rentré, c'est fini. Moi je te dis, je vais pas dire c'est la seule opportunité pour nous pour voir ce genre de choses, mais belle opportunité la vérité. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo.
À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas un sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Et j'aurais Big Drip dans le sarcophage. Pardon maman, je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot dans l'appart qui zing-zing. Money man, call me money man. Batten Romalim, Zamala Zalimet. Ennemi aligné, smoke them calumé. Si la vie c'est de casse les couilles, t'as qu'à lui mettre. Je veux le gros modèle, avec les portes papillons. On vient d'en bas, y'a plus grand chose à perdre. Je roule le 10ème, normal que le 40 long. Faut pas déconner, quand t'es gentil, même les plus grosses salopes te marchent dessus. Moi j'suis borni, pépère, Sasco, Albache, Bosna, tueur. J'ai cerné les vrais, j'ai cerné les faux. Je vais choquer tout le rap français avec mon gros des idées dans la tête. Mais rien dans les poches, tel t'as des couilles mais t'as rien dans le cerveau.